Coucou les copains, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Moi, c'est pas trop la forme, mais je vais vous en parler dans ce podcast. Avant toute chose, s'il y a des rageux, des haters ou je ne sais quoi qui viennent me dire « mais tu peux pas dire ça, tu joues sur le buzz de je sais pas quoi, et nanani, et nanana », je bloque et vraiment, allez voir à la gare si je suis parce qu'en fait, c'est hyper déplacé et ça me gave en fait. Ça me gave de devoir à chaque fois réfléchir à ce que je vais poster parce que, oh mon dieu, si je poste une story où je montre ma pratique d'Aphrodite, on va penser que je fais que du buzz là-dessus et on va penser que si, on va penser que ça, alors que je vous partage juste ce que j'ai envie de vous partager et si c'est ma pratique actuelle, oui. En plus, il faut sachez que le 3/4 des stories que je poste, c'est des trucs qui datent. Genre, c'est des rituels ou quoi que j'ai fait avec Aphrodite qui datent parce que je ne veux pas être dans ce truc de faire culpabiliser les autres au travers de mes stories. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on en a déjà parlé moult et moult fois. Mais voilà. Bon, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je pense que la miniature sera pas vraiment adaptée au podcast. Comment expliquer ça? C'est un podcast qui va être un peu touchy parce que je parle d'un sujet qui est vraiment arrivé hier, qui est assez dur. Qui est pas très très fun, donc je risque de partir dans tous les sens, mais comme d'habitude vous y attendez. Donc voilà, les petits commentaires déplacés, sachez bien que je vais bien vous ban à vie de WeChat, je suis un peu tendax, pour ceux qui l'auraient pas compris. Je vous banne à vie de vie de vie. Donc s'il vous plaît, un peu de gentillesse, un peu de tendresse, un peu de bienveillance, ce serait le minimum. Et un peu d'empathie surtout. Soit. Il y a quelques mois, en septembre, tout d'abord, tout commence par là, j'étais censée partir à Nice, et au final je suis partie 2 jours, voilà, je vous laisse imaginer le drame que c'était. Donc c'est-à-dire que normalement je devais partir à Nice avec Sam parce que c'est nos vacances, voilà, c'était des vacances. Et j'ai dû revenir après 2 jours parce que en fait j'ai mon petit chat, ma petite crevette qui a des problèmes, qui avait des problèmes rénaux. Donc vous savez, les animaux ils ont souvent ce genre de problème là au niveau des reins. Donc elle avait des problèmes rénaux, ce qui fait que j'ai dû rentrer en urgence, archi-urgence en Belgique pour être auprès de ce petit animal tout choupi qui s'était retrouvé en clinique vétérinaire, etc. Enfin franchement c'était déjà pas très fun. C'est pour ça qu'en septembre, il y a une semaine où il n'y a pas eu de podcast. Certains me diront oui mais qu'une semaine où t'as pas eu de podcast, il faut sachez que ma relation à la mort, au deuil est assez spécifique. Peut-être qu'on en reparlera dans le podcast, peut-être que non. On verra bien, mais je trouve ça intéressant de vous partager cette expérience. Enfin, vous verrez plus tard, mais comme je dis, ça va partir dans tous les sens. Je trouve intéressant de vous partager cette expérience parce que déjà, ça va vous permettre peut-être de vous faire découvrir Aphrodite et Pithimbia et son côté un petit peu plus sombre relié à la mort, son côté plutonien. Et ça me permet aussi, moi, de trouver un sens à ce qui s'est passé, de me dire que c'est pas arrivé pour rien. Et que c'est quelque chose qui est naturel, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, mais de partager un petit peu cette peine que je peux ressentir. Il faut savoir que je déteste montrer mes faiblesses et être vulnérable sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous me verrez très rarement, voire je pense jamais pleurer ou autre, sauf évidemment quand j'ai pleuré devant la belle statue d'Aphrodite la première fois que je l'ai vue. Mais je déteste faire ça, c'est pour ça que cet épisode, je risque d'aller dans tous les sens, de vouloir me justifier à chaque fois, parce que j'ai tendance à mettre une énorme carapace pour pas qu'on vienne m'embêter et pour pas qu'on vienne me planter un couteau dans le dos. Donc voilà, je vais être souvent sur le ton un petit peu ironique par rapport au sujet, parce qu'en fait c'est ma manière de mettre un petit peu une barrière par rapport à ça, et de ne pas me montrer vulnérable. Mais bon, soit, comme ça vous savez. Donc, en septembre, j'ai dû rentrer en urgence. Donc, mon petit chat a été hospitalisé durant une semaine, il me semble. Une semaine, donc sous perfusion. Enfin, franchement, c'était vraiment pas la joie. Donc, vous vous en doutez, le moral n'était pas au rendez-vous. Et je me voyais mal vous partager ça, que ce soit en story ou autre, parce que c'est quand même quelque chose d'assez privé, enfin, soit. Et donc, on savait qu'elle avait déjà quelques petits problèmes, etc. Et à ce moment-là, la véto nous avait dit elle va pas passer le week-end. Donc, on se donne rendez-vous lundi pour aller faire la petite incinération. Donc, panique à bord, tout le monde pleure, catastrophe. Et je commence du coup à faire mon deuil, on va dire, parce qu'en gros, on a aussi un autre animal, un petit chien, un petit ange, qui est parti de la même maladie, on va dire, avec aussi un problème rénal. Il faut savoir que c'est un animal qu'on avait récupéré
qui étaient maltraités dans une ferme, etc. Donc nous, on a à cœur dans notre famille de récupérer des animaux qui ont déjà eu un passé. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus dur parce que tu récupères des animaux dans des super mauvais états, avec des problèmes de santé. Il faut savoir que pour Cannelle, notre chien, elle avait déjà 3 ans, elle avait déjà eu, je pense, 2 ou 3 portées, elle ne bougeait pas, elle était enfermée dans une cage pour les chiens, pour les chevaux, et en gros elle vivait dehors dans une ferme avec toute une portée. Vous imaginez bien qu'à 3 ans de vie, enchaîner, je pense, 1 ou 2 portées, c'est énorme, donc elle avait déjà des problèmes de dos, enfin bref, c'était déjà pas la forme. Mais on a à cœur dans notre famille, de récupérer des animaux en foyer, qui sont dans des refuges ou qui ont déjà un petit passé pour qu'ils puissent avoir une fin de vie quelque peu sympathique et qui finissent pas comme ça, les pauvres, quoi. Bon, soit. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais si vous souhaitez adopter un animal, faites attention à ce que vous puissiez vous en occuper correctement, que vous ayez les moyens financiers, émotionnels et tout ce qui s'ensuit, et évitez d'acheter dans des élevages où on va vous vendre un chien, un petit chiot qui est tout choupi, etc. Alors qu'il y a des animaux qui ont besoin d'une famille et qui ont besoin d'avoir une vie meilleure. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est... Voilà. Il faut savoir que notre petit chat, on l'a récupéré donc quand j'avais, je pense, 8 ans. Donc ça date. J'en ai 20, bientôt 21. Au moment où le podcast sort, j'ai 21 ans. Donc on l'a récupéré quand j'avais 8 ans parce qu'en fait c'était aussi donc, dans une ferme, c'était un chat qui allait être noyé, un petit bébé chat, un chaton qui allait être noyé parce qu'il ne savait pas quoi en faire, donc il y avait eu une portée, il ne savait pas quoi faire de ce petit chat, donc ils allaient la noyer, ce qui est littéralement horrible. Donc on l'a récupérée, donc on l'a eu vraiment toute petite, elle était à peine sevrée et c'est peut-être pour ça qu'elle avait un sale caractère, mais bon soit. Et donc, voilà, donc j'ai passé ma vie de mes 8 ans avec elle. Ça a été très chouette. Voilà, bon, soit, ça commence à être émotif, ça m'énerve. Bon, bref, pourquoi je vous faisais ce podcast? Pour vous raconter que du coup, elle a eu ses problèmes de rein il y a... c'était en septembre, même si on savait déjà que ça arrivait en septembre. Faut savoir que Kallen, notre chien, on l'a perdu en janvier. Ça aussi, j'en ai pas parlé parce que ça n'a rien à faire sur les réseaux. Mais donc on l'a perdu en janvier et on l'a perdu, mon petit chat, hier, c'est-à-dire la nuit du 10 au 11 novembre. Donc c'est assez frais. Mais j'ai cette envie de vous partager un petit peu comment ça s'est passé et comment aussi j'ai pu appréhender la mort ces derniers temps. Parce que bon, je vous l'ai pas dit, mais la mort a tendance à malheureusement beaucoup toquer à notre porte chez nous. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça, hein. On peut pas faire grand chose, mais peut-être qu'il y a certains qui sont dans ce cas-là ou qui sont dans des phases un petit peu compliquées et qui se disent que peut-être que ce podcast ça pourra vous aider. Il faut pas non plus idéaliser la vie des autres, il y a tous des moments difficiles et c'est un petit peu mon petit podcast vulnérabilité où je vous raconte un petit peu tout, des trucs pas très fun, pas très cool pour vous montrer que ça arrive à tout le monde et que c'est très dur pour tout le monde. Bon, soit. Donc, elle avait des petits problèmes, etc. Bref, voilà. Et j'étais partie à la mer ce week-end. À la mer du Nord, très exotique, très tropicale. Franchement, je vous conseille, c'est vraiment fun. Plein soleil en plus hier. Je rigole, c'est vraiment ironique. Il faisait super chaud, super froid et super moche. Et on me dit, Manon, faut que tu rentres à la maison parce que mon petit chat, ça va pas. Ça va pas, elle reste dans son coin. Faut sachez que ça faisait déjà un moment qu'elle était pas bien. À partir du moment où elle a été hospitalisée et que la dame nous avait dit, la véto nous avait dit, elle va pas passer la semaine. Vous savez, le commencement de deuil pour moi avait commencé. Je m'étais fait à l'idée qu'en fait on aurait pu la perdre à tout moment, qu'on pourrait la perdre à tout moment. Donc en fait c'était de septembre à ici début novembre. Je sais pas combien ça fait, mais des mois de stress où tu te réveilles, tu sais pas si ton animal est encore en vie, tu sais pas si où est-ce que tu vas la retrouver, dans quel état tu vas la retrouver. C'était vraiment un stress intense durant des mois et des mois, mais c'était aussi un moment de soulagement quand on la voyait arriver le matin ou qu'elle nous réveillait en plein milieu de la nuit parce que madame avait soif et voulait boire à l'eau du robinet. Bon, soit. Donc ça a été des moments aussi assez durs depuis septembre, parce que comme je vous l'ai dit, très 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 stressant. Et puis son état se dégrade. Il faut savoir que comme je vous l'ai dit, de mes 8 ans, là j'ai 20 ans, ça fait
12 ans qu'elle a vécu avec nous. Donc ça fait quand même qu'elle est assez vieille. Je pense qu'on a calculé, c'était quoi, 72, 78 ans, un truc comme ça, on a le nez de chat. Donc c'est quand même un vieux chat, elle a bien vécu, on va dire, elle nous a fait des dingueries, mais elle a bien vécu. Et il y a ça aussi qui me réconfortait à me dire que, écoute, oui, elle est partie d'une maladie, on va dire, d'un problème au rein, mais aussi elle a eu une belle vie parce qu'on l'a récupérée. Elle aurait pu ne pas avoir du tout. On l'a récupérée, elle a eu une belle vie. Elle a bien vécu, elle a bien profité et elle est partie de vieillesse. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est assez dur à accepter psychologiquement. Et je pense que là, je suis encore peut-être dans une petite phase de déni. Je comprends pas pourquoi on m'envoie des messages de soutien. Je comprends pas pourquoi je suis triste. Je comprends pas pourquoi tout le monde est triste. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est comme si j'avais déjà fait mon deuil en septembre où je suis passée par toutes les phases de deuil, voilà, mon colère, etc., etc. Et que là, ça repasse, mais je sens l'énergie d'Aphrodite qui est là pour me soutenir. Et comme je vous en avais parlé, il y a quelques mois, durant ce laps de temps de septembre à maintenant, j'ai eu une vision, on va dire, d'Aphrodite Épithymbia, en tout cas un de ses aspects sombres, et dont j'avais déjà entendu parler, et j'avais senti qu'un travail allait commencer. Je savais ce que ça allait annoncer d'office, je le savais. Et donc voilà, c'est vrai que j'avais pas super hâte parce que c'est des énergies qui sont très puissantes, qui font limite peur en fait. Et donc voilà, notre chat est parti hier. Et là, du coup, le travail avec Aphrodite Épithymbia a débuté. Dans ma croyance et selon moi, mon petit chat est auprès d'Aphrodite. Et Aphrodite fait en sorte d'apaiser son cœur, d'apaiser son âme, d'être dans l'amour inconditionnel. Et ça me rassure, honnêtement, c'est dans mes croyances, donc c'est sûr que ça me rassure. Et j'ai l'impression aussi d'avoir ce lien qu'Aphrodite pourrait avoir entre les défunts et nous, qui est quand même très doux, très tendre, très protecteur. J'avais discuté avec une personne sur un groupe Discord où je demandais oui, c'est quoi votre lien avec Épithymbia. C'est sûr que tout le monde ne m'a pas répondu parce que c'est un lien qui est très 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 intime. Mais on m'avait dit qu'elle pouvait avoir plusieurs formes, quelque chose de plus protecteur, quelque chose de plus vengeur, quelque chose de... Voilà, donc en fait, là je travaille, on va dire que j'ai débuté un travail avec Aphrodite Épithymbia, mais plus dans son côté protecteur, dans son côté réconfortant, dans son côté deuil, vous vous en doutez. Et bon, pour ceux qui ne savent pas qui est Aphrodite Épithymbia, Aphrodite a plusieurs épithètes, donc c'est des noms qu'on lui accorde en fonction de ses vertus, entre gros guillemets, j'aime pas dire vertus, mais en fonction de ses aspects. Comme vous avez Aphrodite Pontia qui est reliée à la mer, Aphrodite Niképhoros qui est reliée à tout ce qui est structuré et aux victoires structurées, vous avez Aphrodite Areia qui est reliée à Arès, donc à tout ce qui est la puissance d'Arès. Et vous avez Aphrodite Épithymbia qui fait partie de ces aspects chtoniens, donc de ces aspects en lien avec la mort. Vous avez deux aspects. Il me semble que Épithymbia, il y en a un des deux où, je ne sais plus lequel c'est, mais bon, soit, pas grave. Il y en a un qui va permettre de faire le lien entre le monde des morts et le monde des humains en apaisant un petit peu le monde des morts, en apaisant l'âme du défunt. Et c'est un peu ça qui se passe en ce moment, c'est que c'est un peu spécial comme manière de faire parce que je sais pas si je suis dans un déni. Après, j'ai pas envie qu'on me dise ouais mais tu fais toute une histoire pour un chat. Oui, écoutez, je fais toute une histoire pour un chat. Si c'était mon doudou que j'avais dû enterrer dans le jardin, j'aurais fait la même histoire. Vous me laissez en paix en fait, vous me laissez en paix. Mais bon, tout ça pour dire que j'en reviens à mon histoire de base. En gros, le jour où on m'a dit Manon, faut que tu rentres parce que ça va pas. J'étais à la mer, j'étais dans le train, donc je suis rentrée et j'ai fait une petite prière à Aphrodite Épithymbia en l'occurrence en lui disant fais en sorte qu'elle tienne jusqu'à ce que je revienne pour que je puisse être là, pour que je puisse l'accompagner et pour que je puisse, simplement l'accompagner dans ce cheminement parce que c'est un truc où on va dire que, on va peut-être un peu me prendre pour une folle, mais ça m'arrivait de discuter avec mon petit chat et de lui dire si ça va pas, tu peux y aller, t'es pas obligé de rester pour nous, etc., etc. Et donc je voulais lui dire à ce moment-là qu'elle pouvait s'en aller si elle le sentait avec Aphrodite en fait. Et juste au moment où je finis ma prière, donc vraiment une prière dans le métro à l'arrache comme jamais quoi, je sens une odeur de rose, mais d'encens de rose qui passe à côté de moi. Et je me dis ok, là Aphrodite m'a entendu parce que pour que
je fasse une prière à une... Bon, après, peut-être que c'est une grosse coïncidence, vous allez me dire, mais ça sentait vraiment l'encens à la rose. Et je connais pas de parfums qui ont cette odeur. Et je connais pas de gens qui ont un parfum comme ça. Et je me suis dit, c'est quand même fou parce que j'ai senti quoi, peut-être 3 secondes et puis c'est parti. Mais c'était une très forte odeur de rose. Et donc, ça m'a permis de me rassurer un petit peu, de sentir que Aphrodite était là, qu'elle allait s'en occuper, qu'elle allait faire le lien, qu'elle allait prendre en charge ça. Et que moi, en fait, ce que j'avais à faire, c'était de vivre mon deuil comme je devais vivre mon deuil. Ou de continuer mon deuil, bon voilà, comme vous voulez. Je me rends compte que c'est quand même très intime ce que je suis en train de vous dire là. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. On a dit qu'on acceptait la vulnérabilité, maintenant on accepte la vulnérabilité. C'est pas grave, je ne vais pas mourir. Donc voilà, là, ça m'arrive, et ça m'arrivait aussi d'allumer des bougies noires en l'honneur d'Aphrodite Epithymia pour un petit peu renforcer ce lien entre le monde subtil et... Enfin, le monde avec Aphrodite et le monde matériel. C'est un petit peu mon lien que j'aime enrichir, on va dire, et je ressens de plus en plus l'énergie du coup d'Aphrodite Epithymia qui m'accompagne. Mais vous voyez, c'est comme s'il y avait un voile noir sur nous, et c'est pas quelque chose de forcément négatif, c'est plus quelque chose de protecteur, quelque chose de maintenant tu vas te recentrer sur toi, tu vas prendre soin de toi. Comme on le dit, c'est souvent ceux qui partent qui souffrent le moins, ceux qui souffrent le plus, c'est ceux qui restent, c'est ceux qui pleurent, c'est ceux qui sont là à endurer en fait et à essayer d'y arriver. Et je sais que la première fois quand j'avais dû faire le deuil de notre petit chien, ça avait été très très dur. Parce qu'elle avait vraiment une tête de bébé en plus et elle est partie quand même assez jeune étant donné qu'elle avait quand même beaucoup de problèmes de dos et de toutes sortes de problèmes. Et ça a été très très dur parce qu'en fait j'avais l'impression qu'on m'arrachait quelque chose. Comme ici en fait, j'ai l'impression qu'on m'arrache quelque chose mais qu'on me l'avait déjà arraché il y a 3 mois. Donc j'ai l'impression qu'on me réarrache quelque chose, j'ai l'impression que je me rends pas compte. Donc voilà, c'est un peu spécial et Aphrodite est là pour me dire ma belle, maintenant tu vas te poser, tu vas vraiment prendre soin de toi, tu vas prendre soin de ta santé, tu vas prendre soin de tes énergies, tu vas te recueillir, tu vas faire ton deuil comme il faut et tu vas pas essayer de forcément comprendre, tu vas pas essayer de forcément vouloir combattre, tu vas pas essayer de forcément vouloir aller dans l'action, tu fais. Limite, t'es en mode automatique si ça te fait du bien, soit en mode automatique si ça te fait du bien, mais il te faut des moments où tu prends soin de toi. Et c'est un truc que je n'avais pas forcément eu lors de la première phase de deuil, le fait de prendre soin de soi et de se sentir en fait comme la priorité, parce que quand on vit un deuil, on a souvent tendance à être là pour les autres, à vouloir soutenir les autres, alors c'est ce que je fais, mais c'est dur quand vous êtes aussi dans un deuil et quand c'est un animal ou un proche qui était souvent avec vous, qui passait sa vie avec vous, c'est d'autant plus dur. Donc ouais, là je ressens que Aphrodite me dit c'est pas grave, c'est comme ça, de toute façon tu voulais faire quoi d'autre, on a tout fait, enfin c'est comme ça, la mort est toujours là, tu ne peux pas contrer la mort, ça n'existe pas, et j'ai pas forcément envie de le faire, et tu vas prendre soin de toi, voilà, c'est vraiment le message que j'ai, prends soin de toi. Alors je sais pas si ça résonne pour certains ou pour certaines, je pense pas que le podcast va vous mettre la pêche, j'en suis désolée, je pense pas qu'il va être très fancy, mais c'est aussi un bon rappel pour vous dire de prendre soin de vous. On arrive on est dans le dur, là on est dans la période sombre, il commence à faire nuit très tôt, il commence à faire froid, c'est le moment de se recentrer sur ses énergies, c'est le moment de faire le tri, c'est le moment de voir ce que vous voulez plus dans votre vie, c'est le moment de voir sur quoi vous voulez évoluer et de prendre soin de vous. C'est le moment de prendre une bonne douche chaude, les copains. De prendre une bonne douche chaude, un bon petit chocolat chaud et de profiter de votre soirée dans une petite série Netflix and chill. Et c'est moi qui vous dis ça, alors qu'au moment où je vous parle, demain j'ai une collection qui sort, j'ai 3 milliards de trucs à faire. Mais quand je dis que j'ai 3 milliards de trucs à faire, vraiment j'ai 3 milliards de trucs à faire. Mais prendre soin de soi, ça passe aussi par simplement le fait de se dire ok, là maintenant, je prends une douche, je mets ma petite musique, j'allume une petite bougie pour Aphrodite et puis le reste, ça peut aller se faire voir, je prends du temps pour moi. Et les commandes, ça peut attendre 10 minutes. Et puis,
votre appel, ça peut attendre 10 minutes, votre travail, ça peut attendre 10 minutes, mais vous ne pouvez pas attendre 10 minutes. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, faites en sorte que vous soyez bien dans votre tête, dans vos énergies, dans votre corps. C'est le moment de faire en sorte de se sentir bien. J'ai l'impression que je l'ai dit 155 fois. Mais donc voilà, du coup, c'est pour ça que je ne suis pas trop active sur le podcast en ce moment que j'ai sorti ce podcast. Du coup, le 14 novembre, c'est le jour de mon anniversaire. 21 ans dans la figure. Paf Mais voilà, en plus, ce qui est quand même un petit peu déroutant, c'est que donc le 14 au soir, je vais à un concert. Et j'avais toujours voulu dédier ce concert depuis que je l'ai su. Je dédie ce concert à Aphrodite qui aime les chants et Aphrodite qui aime la danse. Et donc, vous voyez comme déjà, je suis un peu obsessionnelle sur Aphrodite, je lui dédie tout. Mais comme tout est dualité et comme Aphrodite est dualité mais constante, c'est le fait que elle va vous mettre face à la pire chose, au deuil, à la mort, aux choses horribles, mais elle va vous accompagner et elle va vous mettre face, elle va vous donner des moments de répit, on va dire, en vous proposant, ça va pas proposer, mais en vous faisant vivre des moments de danse, de joie, de rire, de bonheur, simplement en mettant des personnes, des proches sur votre chemin ou pas forcément des proches parce que voilà, on n'a pas tous 150 amis et certainement pas moi. Enfin, c'est pas que j'ai pas d'amis, mais bon, bah, c'est pas le sujet en fait. C'est pas le sujet. Mais vous mettre des petits moments de joie et de répit, et c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que vous pouvez être dans une phase très dure, c'est bien. En fait, il faut pas culpabiliser d'avoir des moments de joie parce que c'est vrai que moi, quand je me suis dit ah bah c'est arrivé et dans 2 jours j'ai un gros concert, je vais sourire, je vais danser, je vais profiter. Est-ce que j'ai le droit et vous avez le droit de faire ça. J'aime bien, je dis vous alors que c'est comme si je me parlais à moi-même, mais vous avez le droit d'avoir des moments de répit, vous avez le droit de profiter, vous avez le droit de penser à vous. Et c'est un peu, je trouve, Epithymia et Aphrodite qui aiment les chants ou les autres Aphrodites, l'Aphrodite dans sa globalité, mais l'Aphrodite sombre et les autres Aphrodites sont quand même très reliés. Et je trouve que c'est pas aberrant en fait à ce moment-là que je sois confrontée à Epithymia et que quelques jours après je sois confrontée à une autre Aphrodite qui va me permettre de déconnecter, qui va me permettre de prendre un moment de répit, un moment de pause, un moment pour moi. Et je trouve que c'est ça Aphrodite. Aphrodite, c'est une déesse qui va vous accompagner. Moi, je trouve qu'elle accompagne plus. Des fois, elle va vous en mettre plein la figure. Comme toutes les fois où je me compare à d'autres filles qui sont plus belles, à d'autres filles qui ont mieux réussi, à d'autres filles qui arrivent à avoir un aspect un petit peu plus mature que j'arrive pas à avoir, ou à être plus prise au sérieux, et du coup, je remets tout sur mon physique. Enfin bref, sachez que ça arrive à tout le monde. Aphrodite est là pour vous mettre ça en pleine face, mais pas vous dire t'as vu ma belle comment t'es. Non, c'est pour me dire en fait, ou nous dire t'as un problème là-dessus, on va travailler là-dessus. Que ça prenne du temps ou pas de temps, on va travailler là-dessus. Et puis après, elle va vous accompagner dans des phases de deuil, elle va vous accompagner dans des moments et vous tenir la main pour aller faire la fête, pour aller danser, pour aller chanter. Elle va vous tenir la main aussi dans votre sensualité, dans votre féminité. Et en fait, Aphrodite, c'est ça. Aphrodite, elle vous englobe. Aphrodite, elle vous fait un gros câlin et elle vous dit, ma belle, là, tu vas devenir la meilleure version de toi-même, tu vas devenir la femme que tu penses être et la femme que tu veux être. Ou la fille que tu veux être. Comme tu veux, en fait, tu vas devenir ce que tu veux et je vais t'accompagner là-dedans. Voilà, bon, ça a un peu dévié. Je m'étais dit que j'allais pas faire un super long podcast, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura pas trop mis le cafard et que ça vous aura peut-être fait découvrir une autre facette d'Aphrodite, pourquoi pas. Et moi, sur ce, je vais continuer ma petite vie, tranquille pépère. Ne vous en faites pas, pour moi, c'est pas la mort, c'est pas catastrophique. On va dire que tout va bien. Tout le monde est en bonne santé, tout va bien. C'est juste le deuil, c'est pas cool, c'est pas chouette. Mais tout le monde passe par là, une fois dans sa vie, et c'est juste pas cool, c'est un moment qui va passer. C'est une énergie, une émotion qui va passer, et il faut pas se dire que la tristesse nous définit, parce que la tristesse, ça nous définit pas. C'est pour ça que je vous dis que vous avez le droit d'avoir des moments de répit, c'est pour ça que vous avez le droit de sourire et d'avoir de la joie. Parce que la tristesse, ça ne vous définit pas et ça ne définit personne. Au contraire, c'est juste un moment pour prendre soin de vous, pour extérioriser ce que vous avez besoin d'extérioriser. Et si vous avez besoin de pleurer durant 6 jours, vous pleurez durant 6 jours.
et personne ne sera là pour vous juger ou pour vous lancer la première pierre. Voilà. Bref, je ne sais pas comment on te donnera ce podcast. Je ne sais pas si je vais le publier. Honnêtement, il y a toujours ce petit côté qui me dit « Ah non, t'es un peu trop vulnérable. » Donc on verra bien. Mais bon, voilà. En tout cas, ça m'a fait du bien de vous parler. Ça m'a fait du bien de vous parler de ça. J'envoie plein de belle énergie à tous ceux qui me vivent des moments pas très cool. Parce que, sachez qu'on en vit tous et c'est pas chouette. Voilà, mais ça va passer. Parce que tout passe toujours. Il suffit de laisser le temps. #Aurel100. Bon, bref. Sur ce, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit partage comme vous voulez. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!